Ma chère Émilie Broussoulou, nous sommes déçus. Voilà, déçus. On nous avait annoncé le classico de l'année. Vous allez voir ce que vous allez voir. On n'a pas vu grand-chose. Hein. Oui, c'est clair. Pour ce classico PSG-OM, c'est vrai qu'on s'attendait à autre chose que de la tristesse, un manque d'engagement. Surtout pour la première de Rudy Garcia sur le banc Marseille en plus. Ah oui, Donc on attendait. on nous l'a vendu comme le sauveur de l'OM. Exactement. Et puis finalement, on est tombé sur un match soporifique, triste à mourir, fade. Voilà, je vous laisse choisir ce que vous voulez. Ouais. Allez, un petit peu de courage. On va quand même revoir quelques images, même s'il y a eu 0-0. Donc c'était un match triste, comme la pluie, qui est longtemps tombée sur le Parc des Princes. J'aimerais bien vous montrer les occasions marseillaises, mais il n'y en a eu aucune. Et en face, Paris a tenté des choses, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Sur les 17 tirs, aucun n'a fait trembler l'OM. Ah si, peut-être là, regardez, Blaise Matuidi sert plutôt bien Edinson Cavani, mais bon, il va falloir revoir un petit peu le pied gauche. 0-0, merci messieurs, on repassera ou pas. Et pendant ce temps, le leader niçois est toujours en tête du classement, suivi de Monaco. Paris est 3e, Marseille 11e. Avec les Verts aussi qui ont bien réussi. On avait aussi du rugby hier, avec un premier match de Coupe d'Europe cette saison pour le Racing 92 après le report de son match précédent. Et pour l'occasion, Dan Carter a été impérial. Regardez ça. Feinte de passe, deuxième feinte de passe, un raffut, un essai. Petite leçon de rugby de la part du Néo-Zélandais. Mais la fête n'a pas duré très longtemps pour le Racing 92, puisque Leicester a rapidement creusé l'écart à coup de pénalité et pire encore avec cet essai après une interception de Freddie Burns. L'écart devient alors trop grand et malgré l'essai de Juanimov en toute fin de match, eh bien le Racing 92 s'incline 27-17. On peut dire que c'est pas un très bon début pour les champions de France en titre. L'autre match de Coupe d'Europe opposait hier le Stade Toulousain aux Anglais de Wasps. Alors je vous épargne la première période car elle a été d'un ennui absolu. 2 pénalités de chaque côté, 6 partout. Le premier essai de la rencontre est toulousain. Il est inscrit par le pilier Sensuns Johnston sur une frappe contrée ici. C'est rare, un essai d'un gros. Il fallait donc un premier essai pour emballer le match car la saison des Wasps arrive seulement 10 minutes plus tard en bout de ligne. Ici, Josh Bassett remonte le camp toulousain pour aplatir en coin à gauche. Les Anglais reviennent donc à 13 partout. Ça ne plaît évidemment pas au Stade Toulousain qui réagit quasi immédiatement avec un essai de Gaël Fickou. On se dit alors... Voilà, ça c'est un vrai... mais on se dit alors que ça y est, c'est la victoire pour les Toulousains. Et en fait, non, les Anglais tenaient absolument à leur rendre la politesse à 2 minutes de la fin du match. Regardez, plaquage manqué à droite. Pour Pérez et Nathan Hughes en profitent pour égaliser. On en restera là 20 partout entre les deux équipes. Donc pas de victoire française. En rugby, en tout cas. La malédiction d'Azincourt, cette histoire, hein, vraiment les Anglais. Et alors, nous allons vous parler d'un sport dont on ne parle pas assez, c'est le tennis de table. On en profite d'ailleurs pour saluer le club du Canet. On sait qu'ils sont en train de s'entraîner très fort en ce moment. Et vous allez nous parler de tennis de table avec une surprise, hein. C'est le Français qu'on n'attendait pas. C'est vrai, oui, il n'était pas du tout favori. Et finalement, Emmanuel Le Besson a remporté le titre au championnat d'Europe. C'était à Budapest. On va prendre d'ailleurs la direction de la Hongrie pour revoir ce qui s'est passé. Alors voici le vainqueur, Emmanuel Le Besson, 28 ans. Alors vous l'avez bien dit, avant la finale, on savait déjà qu'il n'était pas favori. Non, c'est Gauzy qui est le favori qui est à côté. Exactement. Ouais. Simon Gauzy. Alors on savait que le titre reviendrait à un Français, puisque la finale était 100% tricolore. Emmanuel Le Besson est donc en rouge. Et en face, Gauzy a seulement 21 ans. C'est l'un des grands espoirs français de la discipline. Et finalement, l'expérience a eu le dernier mot. Emmanuel Le Besson remporte le titre de champion d'Europe en battant son compatriote 4 manches à 1. Ce n'était pas arrivé depuis 40 ans qu'un Français reparte avec le trophée. Yes. On garde la raquette, on change juste un petit peu de taille avec Richard Gasquet qui remporte son 2e titre cette saison. Il s'impose à Anvers en battant l'Argentin Diego Schwartzmann en finale 7-6, 6-1. En février, il avait déjà remporté le tournoi de Montpellier. Là, c'est sa 14e victoire à l'ATP. Et il devient le 2e Français le plus titré de l'histoire après un certain Yannick Noah. Un 3e héros français ce week-end, c'est Alexis Pinturo, victorieux lors de l'ouverture de la Coupe du Monde de ski. Il remporte le géant à Zolden en Autriche. C'est alors un Français qui gagne la première, cela faisait 15 ans que cela n'était pas arrivé. Décidément.
Et il a été impressionnant. Il réalise le meilleur temps sur les 2 manches. Il écrase la concurrence. Alors la visibilité était très mauvaise en plus et il l'emporte avec 7 dixièmes d'avance sur Marcel Hirscher, le meilleur skieur mondial ces 5 dernières années. Et c'est la 16e victoire du Français en Coupe du Monde. Et puis évidemment le dimanche c'était la Formule 1. Alors on va faire comme la Formule 1, on va foncer tout de suite sur les circuits. Aux États-Unis, du côté du Texas pour le Grand Prix d'Austin. Regardez. Alors ce n'est pas le vainqueur évidemment. Bonjour monsieur. C'est bien Lewis Hamilton, le pilote britannique, célébrait sa 7e victoire cette saison, la 50e de sa carrière. Il s'est donc imposé hier sur le circuit d'Austin. Il termine la course devant son coéquipier Nico Rosberg, le numéro 1 mondial, et l'Australien Daniel Ricciardo. Voilà, et le circuit d'Austin, sachez juste que c'est l'un des préférés de Lewis Hamilton, puisque sur 5 éditions, il en a gagné 4. Merci beaucoup, Émilie. Une autre